Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous dans différentes thématiques sur la période allant du 7 au 13 avril 2025. J'espère que vous allez bien les amis. J'ai fait un petit pré-tirage pour les premiers messages les amis, pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Comme ça la vidéo sera un petit peu moins longue. Donc, bien entendu, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Comme d'habitude, vous le savez, ce n'est pas des guidances personnalisées, mais collectives générales. C'est pour ça que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne résonne pas pour vous, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti avec le message du tarot. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période ? Alors, il est ressorti l'impératrice inversée pour vous. Donc, j'ai des vierges là qui risquent, en tout cas, on vous parle d'un risque de jalousie ou de dépendance dans une relation. Alors, est-ce que c'est vous, amis vierges, qui risquez d'être un petit peu jalouse, parce que peut-être que vous êtes dans une dépendance affective, d'accord, dans une relation. Donc là, on ne nous parle pas spécialement du domaine sentimental, ça peut être aussi une relation au niveau professionnel, mais c'est vrai que la dépendance, en général, quand même, ça touche le secteur sentimental relationnel, d'accord ? Bon. Alors, ça peut être vous, effectivement, qui allez être un peu jalouse du fait d'une dépendance affective, mais ça peut être aussi la personne en face de vous, d'accord? Allez, votre défi, votre challenge, les amis, la vision. Oh, on vous parle de dons mystiques, là. On a des vierges qui ont peut-être des dons pour la médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience. On a peut-être aussi des vierges qui vont découvrir quelque chose avec la carte de la vision. Alors, je vous lis le petit message. C'est la carte 72. Cette lame est inspirée d'un univers magique bien récent. Il s'agit d'un clin d'œil à Voqfu de la maison de création numérique Ankama. Dans ce monde singulier, des démons appelés chuchus sont parfois retenus prisonniers dans des objets ou sont contraints à servir leurs gardiens. Seul leur œil est visible et seul est audible le son de leur voix. À l'image de ces chuchus, cette lame représente les pouvoirs insoupçonnés, retenus prisonniers en nous. Elle met en avant les dons mystiques, la médiumnité et l'ouverture du troisième œil. On vous dit, vous êtes accompagné d'une forte intuition et de dons mystiques. Cette carte vous invite à développer vos talents afin de les rendre utiles à votre vie ou à celle des autres. Bon, vous avez compris les amis, votre défi, votre challenge. Vous savez que vous avez un don, d'accord? Eh bien, ça va être de le développer, de développer vos talents, voilà, de les rendre utiles pour votre propre vie ou celle des autres. Le conseil, le pardon, soulagement des maux. Alors, c'est la carte numéro 7. Alors, soulagement des maux, MAUX, les amis. Dans un sens général, cette lame représente la capacité de faire preuve de rémission. Bon, on a des vierges qui vont recevoir des excuses là, d'accord? Voilà, il y a peut-être quelqu'un là, effectivement, qui va avoir besoin de soulager des maux, MAUX, et qui va venir vers vous pour vous demander pardon. Donc, ça serait peut-être bien d'accorder ce pardon. Après, ça peut être vous aussi, amis vierges. Vous avez peut-être besoin aussi de soulager certaines choses. En tout cas, ça passe par le pardon, que ce soit le pardon d'une personne en face de vous, que ce soit vous qui demandiez pardon à quelqu'un, ou même de vous pardonner à vous-même. D'accord, les amis? En tout cas, ça va vous soulager. Allez, on y va avec le Fériglon. On va aller voir dans un premier temps les messages qui viennent à vous dans le domaine matériel, financier.
Ouh, j'ai la carte de la clé. Là, déjà, on parle de solution, quelque chose peut-être qui se débloque. Alors, est-ce que c'est par rapport au domaine professionnel? Ça peut être aussi le fait d'un travail indépendant, d'accord? Peut-être que là, on avait des vierges qui avaient créé leur entreprise, voilà, qui voulait peut-être retrouver une indépendance matérielle, financière. Bon, bah là, on vous dit qu'il y a un déblocage, il y a des solutions qui se présentent. Alors, on verra comment ça va ressortir, les amis. Allez, on va aller voir un petit peu la tendance. Alors, on a les nuages, donc là, on nous parle d'incertitude, de confusion, de flou, par rapport à de l'administratif, les amis, ok, ça concerne de l'administratif, Alors, ça peut être tout ce qui est paperasse au niveau, par exemple, d'une demande. Ça peut être au niveau de la justice. Ça peut être au niveau de la banque, je l'ai dit. Je ne sais plus. Enfin, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais ça devrait vous parler, amis vierges, si vous êtes dans une incertitude, si vous êtes dans le flou par rapport à de l'administratif, que ce soit une demande, un dossier, des papiers. Bon, allez, qu'est-ce qui vient vers vous en 5 cartes sur cette période du 7 au 13 avril 2025 pour nos vierges, signe solaire, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. On a l'anneau. Bon, vous voyez, et puis on a la carte d'hélice derrière. Bon, est-ce que là, il est question d'un engagement? Est-ce qu'il est question d'une signature, d'un accord, de la justice? Ça peut être aussi pour prendre la retraite. Si on a des vierges qui sont en âge de prendre la retraite, vous voyez, quand on fait une demande de retraite, il y a toujours des papiers administratifs à remplir. On peut être tout à fait là-dessus. Bon, on parle avec la montagne, effectivement, il y avait peut-être des obstacles et des difficultés. Mais moi, j'ai la renaissance quand même, avec la carte de la cigogne, on parle d'un changement positif. Pour d'autres, peut-être qu'il était question aussi d'obstacles, de difficultés en vue d'un déménagement, c'est possible aussi. Bon, allez, qu'est-ce qui vient vers vous? On a la tour, vous voyez, qui ressort. Oh, on a le bouquet, on a le cercueil, on a la lettre et on a les chemins. Alors, on me dit que concernant l'autorité, concernant un organisme public, d'accord? Ça peut être effectivement la justice. En tout cas, là, on est encore sur de l'administration. On nous parle d'une administration. Bon, moi, j'ai l'impression quand même que là, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. D'accord, le bouquet, vous voyez, il va être question de célébrer une fin, quelque chose qui se termine. Pour moi, c'est la fin de l'incertitude, c'est la fin des obstacles, des difficultés, d'accord? Et vous voyez, effectivement, là, on vous annonce des nouvelles d'une décision, avec la carte du chemin. Alors, pour moi, ça va être une signature, un accord. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire pour nos amis vierges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se termine là? On a la carte du cercueil. Est-ce qu'on peut avoir une carte sur le cercueil? On voit qu'il y a quelque chose qui prend fin. C'est par rapport à des nouvelles rapides avec le chevalier. D'accord? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Pour la conclusion, pour nos vierges. Magnifique. Bon, là, j'ai un vœu qui se réalise quand même avec la carte de l'étoile. Là, il y a un vœu qui se réalise pour certaines de nos vierges, là. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, donc bon, je suis désolée, mais ça reste une guidance collective générale et pas personnalisée, bien sûr.
En tout cas, on vous dit que là, vous pouvez avoir confiance, vous pouvez faire confiance à votre bonne étoile. Là, il y a l'espoir qui revient hein, pour vous. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé et ça va vous permettre un changement. Vous voyez, on me parle d'un changement, d'un nouveau départ par rapport à une trahison, une manipulation, de la jalousie. D'accord? Ah oui, il y avait des querelles, hein. Il y avait des conflits, il y avait des disputes, il y avait des désaccords. Hein. Mais là, il y a un changement, vous voyez? Il y a un changement. Et c'est pour ça qu'on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir. Moi, j'ai bien quelque chose qui va être signé, qui va être acté. D'accord? Et c'est les nouvelles que vous allez recevoir là. Hein. De toute façon, je vous le disais, vous allez célébrer, en fait, vous allez célébrer, les amis, une décision. D'accord? Une décision administrative. Bon. Allez, c'est parti pour le domaine professionnel, les activités, mes vierges. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message? Professionnel, les activités pour nos vierges, le signe solaire, ascendant vierge, le signe lunaire en vierge. Allez, quelle est la tendance? Alors, on a le temps et on a l'évolution. Bon, alors vous voyez peut-être qu'on avait des vierges qui étaient dans une attente. Il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps, mais là, on vous dit que vous allez vers une belle évolution, une évolution vers un renouveau. Hein. Il y a quelque chose qui vous a été fatal. Hein. J'ai l'impression, alors peut-être qu'on a des vierges qui ont perdu leur temps hein, par rapport à un travail, par rapport, vous voyez, peut-être aussi que c'est vous qui aviez peut-être besoin de prendre plus de temps pour vous, mais il y a quelque chose qui vous a été fatal. D'accord? Mais là, vous voyez, on nous parle quand même d'une évolution vers quelque chose de nouveau. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 7 au 13 avril 2025? Ouh, la tranquillité. Alors, vous voyez... on me dit que vous étiez dans une attente d'une opportunité, hein, une opportunité, un coup de chance, hein, quelque chose qui tombe à pic, qui va vous permettre de retrouver une tranquillité, une sérénité, un apaisement. Hein. Alors, on a la fécondité, on a le changement. Vous voyez, on me dit que là, il y a quelque chose qui a duré un certain temps. La fécondité, ça peut être des projets en gestation, mais en tout cas, on parle, c'est une carte aussi de lenteur. Hein. Lenteur, latence. Donc, il y avait quelque chose qui n'avançait pas, qui n'aboutissait pas. Ben là, on vous dit, il y a un changement par rapport à vos rêves, par rapport à vos souhaits, par rapport à vos espoirs. J'ai le compromis. Donc là, il y a quelque chose qui va être... vous allez vous mettre d'accord. Après, ça peut passer peut-être par des compromis à faire. D'accord? Mais là, j'ai quelque chose, j'ai un accord. Ok? Oh, magnifique, le cadeau. Bon, on vous dit, c'est le cadeau tombé du ciel pour vous. Hein. Là, vous accueillez ça comme vraiment, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, les vierges. D'accord? Parce que là, moi, j'ai un contrat de signé, j'ai quelque chose qui vous est accordé. Mais, effectivement, peut-être que... ça va peut-être passer aussi par le fait de faire des petits compromis, mais c'est des négociations en tout cas qui vont aboutir à un accord commun. D'accord? Et puis, encore une fois, vous voyez, c'est vraiment le cadeau qui tombe du ciel pour vous, quoi. Là, c'est quelque chose d'extrêmement positif, hein, amis vierges. Hein. Bon, ben écoutez, jusqu'à maintenant... Vous avez un beau tirage, hein, les amis, hein, vraiment. Hein. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous hein? Allez, sentimental, relationnel pour nos vierges. Signe solaire, ascendant vierge, signe lunaire en vierge.
On a le Playboy. Donc là, on parle d'un séducteur. Bon, vous êtes arrivé à saturation. Hein. Peut-être que effectivement, il y a un homme qui s'est peut-être conduit comme un séducteur ou qui se conduit encore comme un séducteur. Bah là, vous n'en pouvez plus. Hein. Vous êtes arrivé à saturation. C'est peut-être pour ça qu'on a le risque de jalousie là et de dépendance. Hein. Allez, on va aller voir un peu la tendance déjà. Bon, le cul-de-sac, donc là, on me dit que effectivement, vous êtes dans une impasse, vous tournez en rond, il y a des blocages, et puis j'ai la manipulation. Bon, ouais, peut-être que j'ai des vierges qui ont été manipulées là. Bon, écoutez les amis. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période? Période du 7 au 13 avril 2025. 5 cartes. Et oui, je les ai remélangés et vous voyez, j'ai encore la manipulation. Hein. Bon, on parle quelque chose de mineur quand même. Hein. On parle de manipulation, mais vous voyez, la carte mineure nous annonce quelque chose de pas très important. Hein, mais il va certainement falloir... il y a peut-être quelque chose à changer justement pour sortir de cette manipulation. Hein. La domination, la jalousie. Ben, regardez les amis, la jalousie qui ressort. Vous voyez, je vous l'annonçais avec l'impératrice inversée, là, hein, je vous disais, risque de jalousie. Donc là, clairement, on a la jalousie qui ressort. Eh ben oui, hein, petit extra, crise, bien-être. Alors, là, on voit qu'il y a eu un déséquilibre, d'accord, dans la relation, déséquilibre avec l'autre personne. Peut-être aussi qu'on avait la jalousie qui dominait peut-être un petit peu trop dans cette relation. Hein. Mais on m'annonce quand même un déséquilibre par rapport à de la jalousie concernant de la séduction, concernant... voilà, peut-être, rappelez-vous, on avait l'homme, le séducteur qui est ressorti. Hein, donc, est-ce que vous avez appris que cet homme-là, voilà, il était dans la séduction avec d'autres personnes? Ok, hein. On peut me parler aussi d'une relation extra-conjugale, hein, on peut me parler d'une petite aventure, mais clairement, on a la jalousie qui ressort. Hein. Bon, en tout cas, là, on a quand même les crises hein, qui ressortent. Là, on voit que là, ça vous met en crise, hein, parce que ça vous tape sur les nerfs. Hein. D'accord? Et là, il va être question, vous, de retrouver votre bien-être. Hein, mais seul, j'entends, hein, puisque la carte du bien-être, vous voyez, on n'a qu'un cœur. Hein. Donc là, j'ai des vierges qui vont penser à leur bien-être. Alors, est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire? Une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour nos vierges. Qu'est-ce qu'on a avec le bien-être? Ouais, c'est très important. Hein, il est question de retrouver votre bien-être, vous. C'est très important. Hein. C'est très important. Mais, voyez, vous allez avoir un déclic hein, concernant une rencontre. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Non, j'en ai deux. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Une seule carte pour nos vierges. Merci. Mieux vaut ne pas savoir. Bon. C'est le message de l'oracle pour vous, hein, amis vierges. Mieux vaut ne pas savoir. C'est la carte numéro 20. Je vais vous lire le petit résumé. Hein. Si tu es habité par tes propres peurs et qu'elles te semblent encore insurmontables,
alors il vaut mieux ne rien savoir. Et puis pose-toi la question, est-ce qu'avoir une réponse changera réellement quelque chose pour toi dans la vie? Si savoir ne change rien, à quoi bon s'encombrer l'esprit? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des vierges qui vont vouloir retrouver du bien-être seul. Vous voyez, parce que là, ça vous tape vraiment sur les nerfs. Hein. En tout cas, c'est très important. C'est très important. Bien, dites-moi en commentaire, mes petites vierges, si tout ça vous a parlé, a résonné pour vous. Hein. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Merci pour vos petits likes, vos partages, vos retours de commentaires, les amis. N'hésitez pas non plus à aller écouter votre guidance mensuelle du mois d'avril 2025 qui est en ligne déjà depuis quelques jours. Hein. Juste pour avoir des éléments complémentaires, des messages complémentaires. Peut-être aussi pour nos vierges à qui ça n'aura pas parlé aujourd'hui. Peut-être que la guidance mensuelle vous parlera davantage. Bien, en tout cas, les amis, j'ai eu plaisir à vous faire ces guidances aujourd'hui. Hein. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt. Bye bye.